Alléluia. Je vous dis bonjour à tous, où que vous soyez chez vous, que vous soyez dans votre voiture, où que vous soyez au travail aussi. Nous sommes tous unis dans un même esprit et nous allons tous ensemble glorifier et adorer notre Dieu. Mais avant que nous puissions chanter quelques chants, nous allons tous ensemble remettre ces moments entre les mains de notre Seigneur. Je vous invite, où que vous soyez, à vous courber avec moi. Et nous allons tous ensemble remettre ces instants entre les mains de notre Seigneur. Père éternel, nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te magnifions parce que tu en es digne. Oui, Seigneur mon Dieu, tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins. Nous croyons, Père éternel, que tu es présent. Où que nous soyons, Seigneur mon Dieu, tu es avec nous, nous le croyons. Et nous le proclamons, oui, Dieu est avec nous. Seigneur mon Dieu, nous te demandons de bénir ces moments. Puisses-tu bénir ton chantre, tes musiciens, tes choristes, celui qui aura la charge de porter ta parole, que tout soit conduit, dirigé par ton Saint-Esprit et que nous puissions nous faire du bien encore tous ensemble, et cela dans le nom de Jésus. Amen. Oui, nous allons chanter, Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi. Ô Seigneur, manifeste-toi. Oui, que Dieu puisse se manifester encore dans nos vies aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, nous voici devant toi. Tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre. Nous avons faim de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi. Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi au milieu de ta grandeur, Seigneur de gloire, règne sur nos cœurs. Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, nous voici devant toi. Tous unis dans ta maison, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons soif de t'entendre. Nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous, au milieu de nous. Montre ta grandeur, Seigneur de gloire, règne sur nos cœurs. Oui, Seigneur, nous voici devant toi. Nous sommes devant toi aujourd'hui, Père éternel. Nous sommes unis dans ta maison d'un même cœur et d'un même esprit. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi. Nous avons faim de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi. Seigneur, nous voici devant toi. Dans ta maison, tous unis dans ta maison, nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur, rends-moi aussi
douce et pure que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, être saint, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, j'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Purifie mon cœur, Seigneur, purifie mon cœur. Ôte ma souillure, ôte ma souillure, et sanctifie-moi, et sanctifie-moi. Purifie mon cœur, lave mes péchés, lave mes péchés. Cachés, feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, je n'ai qu'un désir, oui, être saint, être saint, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, j'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Purifie mon cœur, alléluia, purifie mon cœur. Oui, Seigneur, ôte ma souillure, ôte ma souillure, et sanctifie-moi par ton sang précieux, sanctifie, purifie, lave, purifie mon cœur, lave mes péchés, cachés, feu du fondeur, feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, j'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, je n'ai qu'un désir, oui, être saint, être saint, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, j'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir, et prêt à t'obéir. Oui, et prêt à t'obéir. Oh, et prêt à t'obéir, et prêt à t'obéir. Je veux un chant qui vient de ton cœur, oui, un chant qui vient de ton cœur, une louange qui exprime ta grandeur.
exprime ta grandeur. Je veux un chant qui vient de ton cœur. Je veux un chant qui vient de ton cœur. Oui, un chant qui vient de ton cœur. Une louange qui exprime ta grandeur. Je veux un chant qui vient de ton cœur. Oui, un chant qui vient de ton cœur. Une louange qui exprime ta grandeur. Je célébrerai ton nom à toujours et à jamais. Les générations te célèbrent et publient au fait. Je veux un chant qui vient de ton cœur. Oui, un chant qui vient de ton cœur. Une louange qui exprime ta grandeur. Oui, je veux un chant qui vient de ton cœur. Oui, oui, un chant qui vient de ton cœur. Une louange qui exprime ta grandeur. Je veux un chant qui vient de ton cœur. Oui, un chant qui vient de ton cœur. Une louange qui exprime ta grandeur. Je veux un chant qui vient de ton cœur. Oui, un chant qui vient de ton cœur. Une louange qui exprime ta grandeur. Je célébrerai ton nom à toujours et à jamais. Les générations te célèbrent et te plient au fait. Je veux un chant qui vient de ton cœur. Oui, un chant qui vient de ton cœur. Une louange qui exprime ta grandeur. Oui, je veux un chant qui vient de ton cœur, Seigneur. Oui, un chant qui vient de ton cœur. Une louange qui exprime ta grandeur. Oh, je veux un chant qui vient de ton cœur. Oui, un chant qui vient de ton cœur. Une louange qui exprime ta grandeur. Oui, je veux un chant qui vient de ton cœur. Oh, alléluia. Une louange qui exprime ta grandeur. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Oui, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, l'adorent en esprit et en vérité. Et en vérité. Oui, l'adorent en esprit. Et en vérité. Oui, chantons encore, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Alléluia. Oui, adorons notre Dieu en esprit, en vérité, parce que c'est ce qu'il demande. Adorons-le de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Oui,
Seigneur, je t'adore en esprit et en vérité. Alléluia. L'adore en esprit et en vérité. Oh, l'adore en esprit. Oh, et en vérité. Oui, l'adore en esprit. Et en vérité. Oh, l'adore en esprit. L'adore en esprit et en vérité. L'adore en esprit et en vérité. Père éternel, tu veux des adorateurs, tu veux des personnes qui t'adorent en esprit et en vérité. Et c'est ce que nous voulons. Alors Seigneur mon Dieu, donne-nous un cœur d'adorateur, un cœur qui soit capable de t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur mon Dieu, car tu prends plaisir à de tels adorateurs, à de telles personnes. Et c'est ce que nous voulons, que tu prennes plaisir en nous, Père éternel. Mon Dieu, mon Père, voici l'heure où ta parole sera prêchée. Tu béniras ton serviteur qui aura la charge de la porter. Tu le remplis d'une double portion de ton Saint-Esprit. Que Seigneur mon Dieu, que quand il ouvrira la bouche pour parler de ta part, Seigneur mon Dieu, que nous puissions en sortir enrichis, que nous puissions en sortir, Seigneur mon Dieu, édifiés et enseignés. À toi revienne toute la gloire et cela dans le nom de Jésus. Amen. Puisse le Seigneur vous multiplier donc ses faveurs et sa bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. À lui revient toute gloire. C'est une réalité, nous sommes appelés à adorer, bien entendu. Si nous devons adorer, nous sommes appelés à adorer celui que nous connaissons. Nul ne pourrait se tourner dans l'ignorance pour adorer un quelconque Dieu qui n'existerait pas. Celui qui est adoré existe, bien et belle, et nous l'adorons en esprit et en vérité. J'aimerais ouvrir le Saint-Livre avec vous et lire dans 2 Rois, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Nous allons pouvoir lire dans 2 Rois, chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 18. C'est une habitude que vous avez de nous écouter, de nous regarder, et nous sommes très heureux de la confiance que vous nous manifestez. Que Dieu soit glorifié. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit, « Allez, consultez Baal-Zébud, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébud, dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Et Élie s'en alla. Les messagers s'en retournèrent du moins auprès d'Akazia. Il leur dit, « Pourquoi revenez-vous » Ils lui répondirent, « Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, « Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébud, dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Akazia leur dit, « Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre
et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit, c'est Élie le Tishbite. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Élie répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume. 3 étaient 50 hommes, et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Élie lui répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume. 3 étaient 50 hommes, et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, et lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta, et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie, et lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Verset 14. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes, mais maintenant que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébud, dieu d'Écron, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia mourut, selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie, et Joram régna à sa place la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car il n'avait point de fils. Le reste des actions d'Akazia et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Akazia ou le troisième chef? Pendant un instant, j'aimerais développer ce point avec vous. Nous sommes en face d'une histoire de la parole de Dieu, et quelle que soit l'époque, le contexte qu'ont vécu les personnages bibliques, femmes ou hommes, leur situation et leur histoire que nous relate la parole de Dieu sont toutes en mesure de nous instruire, de nous éclairer, afin de nous aider à mieux aborder et à mieux gérer nos propres combats d'aujourd'hui et les propres défis que nous avons à relever. Je vous l'ai indiqué, Akazia ou le troisième chef. Je m'arrête sur Akazia pour dire qu'il est le fils d'Akab. Dans une dynastie, il succède à son père qui fut lui également un roi en Israël. Je parlerai maintenant du troisième chef. Nous n'avons pas tout à fait le déclinement de sa personnalité. Il est anonyme. Nous avons en revanche son comportement, son attitude de sagesse, qui, il faut bien le souligner, est d'une grande intelligence. Il a su donc agir en considérant l'expérience de ses 2 prédécesseurs, de ses 2 autres chefs. Et je crois qu'il est important, parce qu'il nous laisse l'exemple, de considérer, de prendre en considération avec une certaine intelligence ce que l'autre ou ce que les autres ont pu expérimenter devant nous. Cela peut nous emmener à nous adapter, à modifier notre conduite. Et pour au final, concernant ce troisième chef, il restera en vie et gardera également la vie précieuse à ces hommes qui lui étaient confiés. Je trouve cela d'une grande intelligence. Si je m'arrête sur ces 2 prédécesseurs, qui furent certainement des amis de classe militaire, ils ont agi
d'une certaine manière, qui, à mon avis, ne représentent pas le meilleur exemple pour quiconque. Ils sont revêtus d'autorité, personne ne peut l'ignorer. Ils se sentent légitimés par le roi qui certainement leur a remis un ordre de mission. Ils vont foncer la tête baissée. Et vous connaissez, à plusieurs reprises, ils vont mettre Élie en demeure de descendre selon l'ordre du roi. Mais le troisième, lui, si nous revenons au verset 13 et au verset 14 de ce texte dans 2 Rois chapitre 1 de notre livre, nous trouvons une attitude, comme je l'ai déjà qualifiée, une attitude intelligente. Akazia envoya de nouveau un troisième, écoutez bien, de nouveau un troisième chef de 50, et avec 50 hommes. Ce troisième chef, soulignons ensemble, ce troisième chef monta et à son arrivée, il va faire une chose que les deux autres n'ont pas fait. Il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, soulignez cela, il fléchit les genoux et il dit en suppliant, eh bien, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Et il ajoute, voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. Je trouve cela exemplaire, d'une belle attitude qui devrait instruire les uns et les autres. Akazia est le fils d'Akab, je vous l'ai dit. Son règne fut de courte durée. Son règne n'a duré que 2 ans. J'en ai peu dit à l'introduction, mais j'ajouterai maintenant, Akazia n'a pas eu, on peut le dire ainsi, le bon exemple de père. Puisqu'Akab, si vous savez qui est Akab, vous comprendriez ma réflexion. Akab, du moins son père à l'époque, fut un roi, mais n'a pas vraiment exercé son autorité comme il l'aurait dû. Il fut court-circuité par Jézabel, son épouse. Non seulement que cette femme a influencé tout, je dirais, le règne de son mari Akab, le père d'Akazia, mais on peut dire quelque part, plus qu'influencé, elle a même dirigé. Et pour mémoire, afin de se représenter l'autorité, la place qu'a occupée Jézabel dans le règne d'Akab, écoutons la réaction de celle-ci après que les prophètes aient trouvé la mort lors de l'intervention du prophète Élie. Nous sommes dans 1 Roi, et au chapitre 19, les versets 1 et 2, nous relate cette histoire. 1 Roi, chapitre 19, versets 1 et 2. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire, écoutez bien, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Vous comprenez, vous représentez quelle autorité que cette femme possédait dans le règne de son époux. Certainement cela, pour revenir à leur fils, cela a dû impacter le jeune Akazia. Et en conclusion, nous voyons que la suite respecte une logique par rapport à ses 2 parents, mais je dirais quelque chose tout à l'heure qui n'est pas forcément une règle absolue. Arrêtons-nous dans 1 Roi au chapitre 22, les versets 53 et verset 54, il nous est dit tout simplement, il fit ce qui est mal. En parlant d'Akazia, la Bible dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de son père et dans la voie de sa mère, et dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il va donc s'identifier, il va donc prendre un exemple, et il va marcher selon. Au verset 54, il est dit, il servit Baal et se prosterna devant lui. Et écoutez bien, ce comportement a engendré quelque chose dans le cœur de Dieu. Parce que tout comportement adopté par les uns et les autres,
peut créer deux choses chez notre Dieu, le Créateur, notre Créateur. Peut donc faire monter vers Dieu cette joie dans le cœur de Dieu, cette appréciation, cette approbation qu'il pourrait avoir sur notre comportement, mais aussi peut créer chez Dieu une irritation, voire même qui peut aussi découler sur sa colère. Il servit les Baals, Baal du moins se prosterna devant lui et il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme il avait fait du moins, comme avait fait son père. Seulement, il est bon de savoir ce que signifie le nom d'Akazia. Son nom signifie Yahvé a soutenu, ou encore Dieu a soutenu. Mais oui, entendant donc la signification de ce nom, cela nous ramène à dire que quand bien même les parents ne seraient pas à la hauteur, quand bien même que les parents ou tes parents ne seraient pas à la hauteur, n'auraient pas laissé un beau témoignage à tes yeux et dans ta vie, quand bien même l'entourage, ton entourage ne serait pas de vrais modèles, il faut que nous le sachions, chacun reste responsable de ses actes. Chacun reste responsable de son destin. Parce que tous ont la possibilité de réussir. Bien sûr, entendez, on peut échouer, mais entendez plutôt que tous ont la possibilité de réussir. Surtout quand on est au Seigneur. L'expression pour dire qu'on a la foi en Dieu, qu'on s'attend à Dieu, qu'on est son disciple. Oui, quand on est au Seigneur, ayant la connaissance de sa parole et surtout son esprit en nous, ne sommes-nous pas le temple du Saint-Esprit? Quand on a toutes ces faveurs, on porte un nom glorieux, on doit être à la hauteur parce qu'il nous rend capables et il nous donne une capacité pour relever les défis et pour vivre à sa gloire. Même quand les influences sont là, qui pourrait éviter d'être influencé? On est tous influencés du moins, soit par le bien, soit par le mal. Mais dans l'enseignement biblique, n'entendons-nous pas quelque part ce qui est dit? Surmonte le mal par le bien. Bien entendu, si nous revenons à Azaria, à Akazia du moins, quand un accident survient, vous avez lu au verset 1er de ce chapitre, il est blessé gravement. Il souffre le martyre. Il décidera de faire appel au secours d'une divinité étrangère. Un autre Dieu, permettez que je vous le dise ainsi, que le Dieu d'Élie, le prophète de référent de l'époque. Élie est le prophète à l'époque du Dieu vivant et vrai. Des démonstrations de puissance par des miracles et des prodiges se sont accomplis par la parole d'Élie. Et pourtant cet homme va s'autoriser. Ne prenez pas en considération tout cet ensemble de choses dont il est témoin, il ne peut pas les ignorer. Qu'est-ce qu'il dira à ses serviteurs? Allez consulter Baal-Zébud, Dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. En quelque sorte, le Dieu Baal-Zébud, le Dieu d'Écron, est un Dieu non juif, si je peux m'exprimer ainsi. Seulement que ce soit Akazia, que ce soit Akab ou bien d'autres, les rois de l'époque, ou même ceux d'aujourd'hui, ou même les gouverneurs d'aujourd'hui, et je vais intégrer, quel que soit, quand l'homme de Dieu, quand la femme de Dieu, quand celui qui se prétend connaître Dieu, se tourne vers Dieu, c'est pour avoir une confiance déterminée, une confiance absolue, pour ne plus revenir à l'incrédulité. À l'époque, il ne pouvait, et je parle d'Akazia, aucunement ignorer que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Oh, le temps me passerait pour lire tous ces passages qui font allusion à la véracité de Dieu, de l'existence de Dieu, pour que personne n'aille un instant douter de l'existence d'un seul et unique vrai Dieu. Alors entendez, que vous soyez juifs ou non juifs, les croyants de toute la terre sont appelés à connaître premièrement et à aimer de tout leur cœur ce Dieu créateur. Non seulement l'aimer, mais comme le disait mon ami Gary qui a fait chanter,
on est appelé également à l'adorer en esprit et en vérité et à le servir fidèlement, fidèlement comme je l'ai déjà précisé. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, dans son ministère, devant un homme qui ne cessait de chercher, comme on dit, la petite bête, et notamment un chef à l'époque, dans Matthieu 22, verset 37, Jésus a eu à répondre cette parole: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Cette parole fait référence à d'autres paroles de l'Ancien Testament sous la base de commandements que Dieu avait laissés à Israël, dont Israël n'ignorait pas. Et aujourd'hui, l'Église non plus n'ignore pas que le premier commandement est très clair. On doit tous, ceux qui confessent le nom du Seigneur, ceux qui prétendent l'aimer, ou du moins prétendent le connaître, doivent l'aimer. Aimer de tout leur cœur le Seigneur, de toute leur âme et de toute leur pensée. Croyants et pratiquants, les chrétiens offrent à Dieu louange, offrande, action de grâce et reconnaissance. Et j'ajouterai sans modération, et cela avec joie. Certains observateurs qui sont dans la moquerie vont jusqu'à voir de l'exagération dans ce comportement. Un comportement fanatique, voient quelque part une forme d'extrémisme. Mais j'aimerais vous dire, non, il n'en est pas de tout cela. C'est juste l'expression de l'amour et d'une foi agissante qui se trouve dans le cœur de chaque croyant, ceux qui confessent le nom du Seigneur comme étant leur sauveur. Dans la vie de tous les jours, puisque ce n'est pas une chose épisodique, puisque le chrétien est porteur, en tant qu'ambassadeur de Christ, est porteur de vie, le Christ a pris le soin de déposer sa parole dans son cœur et de faire de sa vie un temple, le temple du Saint-Esprit. Je vous ai dit qu'il n'en est rien de tout cela. Quand quelqu'un penserait que c'est exagéré, je dirais plutôt que c'est de la fierté. La fierté de ceux et celles qui appartiennent à ce Dieu merveilleux. Je me rappelle de ce chant, un très vieux chant où nous disions: moi ni en Dieu tout-puissant, nous ni en Dieu tout-puissant, nous ni en Dieu tout-puissant. Alléluia, c'est un vrai quelque part de l'exagération, mais c'est la réalité. L'apôtre Paul, lui, dans sa lettre adressée aux Romains, si nous sommes au chapitre 1er, rendons-nous compte de ce qu'il a déclaré au verset 16 jusqu'au verset 19. Romains, chapitre 1er, verset 16 jusqu'au verset 19. Car, dit-il, je n'ai pris honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée, dit-il, la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Dieu ne pourra jamais traiter un innocent pour un coupable comme il traiterait un coupable, ni ne traitera pas non plus un coupable comme il traitera un innocent. La Bible nous dit de lui qu'il sera le juste juge. Nous sommes tous invités à le connaître. Et si encore aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos oreilles, mais plutôt laissez-vous toucher par sa parole toute puissante, pour que comme Paul et comme bien d'autres encore, avec fierté vous puissiez dire plus tard, non, je ne prends honte de l'évangile. Le Christ a pu dire que tous ceux et celles qui auront honte de moi sur la terre, j'aurai également honte d'eux dans le ciel. Et ceux qui le connaissent, je vous l'ai dit, ne louent pas, n'adorent pas seulement à un temps, un jour en particulier. Non, 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 non. C'est tous les jours qui sont appelés. C'est tous les jours et qui louent le Seigneur. D'ailleurs, trouvez cette expression selon Hébreux, chapitre 13, verset 15. Il est écrit, par lui, offrons sans cesse, vous l'avez bien entendu, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alléluia. Sans cesse, offrir à son Dieu
celui qu'on reconnaît comme étant l'unique vrai Dieu, on décide de lui offrir sa louange, et cela sans modération. L'apôtre Paul ajoute dans 1 Corinthiens au chapitre 8 et le verset 6, 1 Corinthiens chapitre 8 verset 6, néanmoins pour nous, alléluia, pour nous, comme vous dites, pour ceux et celles qui se reconnaissent enfants de Dieu, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Alléluia! Cette déclaration résonne et synthétise une réalité spirituelle. Je reviens sur cette affirmation, croyants et pratiquants. Les chrétiens offrent à Dieu louange, offrande, action de grâce et reconnaissance, et j'ai ajouté sans modération, avec joie. Toutefois, tant qu'une personne n'a pas été éprouvée, elle-même ne se connaît pas véritablement et elle-même ne peut pas affirmer d'avance la réaction. Elle ne peut pas anticiper. Elle a beau se préparer dans sa tête, dans son cœur, mais tant qu'une personne n'a pas été éprouvée, celle-là ne peut pas dire de quelle ou telle manière qu'elle réagira face à une grande souffrance. D'ailleurs, je trouve judicieux de vous mettre maintenant, de vous lire cette parole comme une mise en garde qui est toujours d'actualité, et pourtant ces paroles furent prononcées des siècles auparavant. Trouvons-la donc dans Job, chapitre 36, verset 21. Il est écrit, entendez bien, garde-toi de te livrer au mal. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Que c'est facile de porter un jugement contre l'autre qui a dévié, contre l'autre qui a manqué de courage et de persévérance. Mais tant que tu n'es pas encore passé par un chemin, garde un peu de réserve, c'est même intelligent de le faire comme cela. Tu ne sais comment toi tu réagiras. Acasia nous dit la Bible, je le répète pour la énième fois, il est blessé, il est souffrant. Et malgré la signification de son nom, il va décider de se livrer au mal. Vous vous rendez pas compte? Réentendez ce qu'il a fait. Allez consulter Baal, Zébud, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. C'est comme si on entendait un croyant solide aujourd'hui, un croyant fervent aujourd'hui, un croyant zélé dans la foi aujourd'hui, dire demain et après-demain, quand une grande souffrance surviendrait, aïe vraiment un tel qui a dans ce blé là, téléphoner, mi prospectif sa mission tel, il dit qu'il a traité à fait, quelle que soit affaire là, c'est comme si ça nous t'attend. Je veux te poser une question. Comment as-tu géré ta souffrance, tes blessures physiques, mais aussi tes blessures morales d'hier? Comment les as-tu gérées? Comment es-tu en train de gérer ta souffrance du moment? Nous sommes dans un contexte, j'ai eu à le dire dans un message précédent à un autre public, que tous ne sont pas malades que du Covid. Depuis que la terre tourne et que le péché est entré dans l'humanité, la souffrance est parfois la cause de maladies graves. Le cancer a été, n'est-ce pas? Et d'autres pathologies, parfois bien graves. Le sida est survenu il y a quelques décennies de cela. Et aujourd'hui, le monde est impacté par cette pandémie que vous savez. Et peut-être certains sont en train de gérer parce que la Covid est passée par là. On dit assez souvent, et on entend cela circuler, comme étant une forme de consolation, la fin justifie les moyens.
Est-ce votre pensée? Est-ce votre dit-on? L'avez-vous adopté? Et faut-il l'adopter? Je répète, la fin justifie les moyens. Je ne sais. Si nous nous arrêtons dans Ésaïe, je vous l'ai bien dit, Acasia ou le troisième chef, et nous sommes là pour nous laisser instruire par leur comportement. Dans Ésaïe chapitre 8, verset 19 jusqu'au verset 23, le prophète a déclaré, « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, écoutez bien, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais il est dit une parole d'espoir. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant, oh, ça nous dit quelque chose, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Alléluia. Nous pouvons encore lire cette parole, je vais lire deux autres paroles en ce sens, qui mettent un haut là, qui voudrait arrêter net celui qui voudrait se dire pourquoi pas. Si tu es tenté, ces paroles risquent d'être des garde-fous pour vous. Deutéronome chapitre 7, verset 25. Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Ajoutons le verset 26. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Entends, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit, tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Un troisième texte, si besoin en est. Nous sommes dans Deutéronome, toujours au chapitre 18. À partir du verset 9, lisons jusqu'au verset 16. Deutéronome, chapitre 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. N'avons-nous pas entendu chanter, n'avons-nous pas chanté tout à l'heure? Purifie mon cœur, purifie mon cœur. Si Dieu sanctifie, le croyant par la suite est appelé à garder ses sanctifications. Parfois en se faisant violence, parfois en prenant des résolutions, résolution sur résolution, mais il appartient à chaque croyant qui voudrait élever des mains pures vers son Dieu, de prendre des résolutions pas annuelles, comme ce fut le cas il y a quelques semaines de cela. Bonne année, on prend des résolutions, mais des résolutions journalières. Qu'on ne trouve, verset 10, chez toi, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser, écoutez bien, ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais toi, l'Éternel ton Dieu, ne
ne le permet pas. Je reprends cette phrase. L'Éternel ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel ton Dieu te suscitera, verset 15, du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Un chef, c'est ce que fut Akazia. En tant que roi, pour assurer donc sa fonction et bien remplir son mandat, bien jouer son rôle, un roi ou un chef, quel qu'il soit, a besoin de clairvoyance, a besoin d'une vivacité d'esprit, a besoin d'un grand cœur, d'un bon cœur, d'un cœur généreux, rempli d'empathie et de considération pour tous ceux qui sont placés sous son ordre et sous sa responsabilité. En gros, ce chef doit être compétent dans sa fonction. Ceux qui exercent une fonction d'autorité, quel qu'il soit aujourd'hui, dans notre pays et dans les pays d'alentour, pour ne pas dire dans le monde entier, ceux-là ont besoin de secours, ont besoin de soutien, qu'ils soient des chefs politiques, exerçant une certaine autorité politique, voire même sociale, étant cadre ou encore président ou encore directeur d'une entreprise quelconque, ou encore que ce soit un chef religieux, exerçant une certaine autorité et un charisme reçu de Dieu, appelés les ministres du culte, ou autres responsables spirituels, ou même de groupe, qu'importe le niveau ou la dimension du groupe, dès qu'on a une responsabilité de chef et qu'on est chef, eh bien on a besoin de soutien. On a certainement besoin d'être équipé, et pas seulement une fois. J'ajouterai à cet ensemble même ceux et celles qui remplissent une autorité parentale. Si vous êtes mère, c'est une responsabilité. Si vous êtes mère, c'est une responsabilité. Père et mère, entendez, vous avez un besoin, le besoin d'être secouru, soutenu. J'aime à le dire, ce n'est pas tous les jours qu'on est en forme, ce n'est pas tous les jours qu'on est dans une force mentale. On peut être en panne. Et quel que soit le chef que vous êtes, vous aurez besoin certainement d'une intervention, quelle qu'elle soit. Vous savez, c'est toujours à haut risque d'être chef. Et ceux qui m'écoutent, ceux qui me regardent, certainement applaudissent parce qu'ils sont dans des postes à responsabilité. C'est risqué aujourd'hui d'être chef. Et pourtant, si vous le saviez, la société, quel que soit le groupe, quel que soit, la société ne peut pas fonctionner sans chef, sans responsabilité. Alors nous lisons ce que l'apôtre Paul, inspiré, dira dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1er, jusqu'au verset 8. L'apôtre Paul déclare, « J'exhorte donc, et il précise, avant toute chose. » Alléluia. « J'exhorte donc, avant toute chose. » Que de choses aujourd'hui, d'actions sont faites, et que de choses y a-t-il encore à faire, parce qu'on ne finit pas. Quelqu'un a dit qu'on ne tue pas le travail, je pense que cette personne a raison. Toutefois, nous sommes dans un temps mauvais qui demande une certaine intelligence aux chefs et certainement aux croyants. Parce que l'apôtre Paul, en s'adressant aux croyants et en leur disant, en les exhortant et leur disant avant toute chose, il met en évidence une notion d'urgence et de priorité. J'exhorte donc avant toute chose, et il ajoute, à faire des prières, à faire des supplications, des requêtes, des actions de grâce, et il précise pour tous les hommes. Ce n'est pas une perte de temps. Certains regardent la prière
comme étant une voie de lâcheté. Oh, détrompez-vous. Parce qu'il faut avoir beaucoup d'audace et de foi pour se tenir en la présence de Dieu et pour réclamer à Dieu sa grâce sur soi, sur sa famille, sur son entreprise et pourquoi pas sur le pays. J'exhorte donc, dit-il, avant toute chose. Après a-t-il dit, après qu'il ait déclaré pour tous les hommes, il ajoute au verset 2, pour les rois, et oui, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Et il ajoute, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et il ajoute ce que j'ai déjà déclaré, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Et il ajoute, je dis la vérité. Alléluia, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc, dit-il, que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Je l'ai un peu dit, et vous l'avez entendu. Je veux considérer maintenant un aspect spirituel et revenir à une interrogation, ou du moins je m'interroge. Suivez-moi dans la démarche. Ce roi qui va consulter un Dieu qui ne l'était pas, afin de connaître sa situation de santé, cela devrait nous interpeller. Je vous l'ai dit, on a une certaine promptitude à porter un jugement sur l'autre qui défaille, sur l'autre qui déraille. Mais que s'est-il passé aujourd'hui? Que s'est-il passé du moins? Et que se passe-t-il aujourd'hui? Il y a une telle facilité à notre époque. Dieu est si vite rejeté. Et on donne plus la place aujourd'hui à la culture, à la tradition, sans s'interroger sur les bases réelles et véritables, sur les fondements de certaines cultures et de certaines traditions. Tout n'est pas à prendre ni à la lettre, ni dans, je dirais, sa forme. Il faut donc réfléchir. Et je m'adresse ici aux croyants. Tous nous avons une culture. Et dans l'ignorance, nous avons donc, quelque part, nous sommes accaparés à ces choses, héritant ces choses de nos parents. Nous n'avions pas à les remettre en question. Mais aujourd'hui que nous sommes éclairés, aujourd'hui que l'évangile est dans notre vie, je pense que ça serait très très bien qu'on s'y arrête un instant. Certes, lorsqu'on nous présente des traditions ayant une apparence festive, une apparence joyeuse, une apparence attirante, mais il est bon de se poser la question, à qui cela profite-t-il? Bien entendu, pourquoi remettre en question, ce serait la vie de certains? Pourquoi remettre en question des choses qui se sont faites dans les générations, de génération en génération? Grand-mère en fait comme ça, maman en fait comme ça, arrière-grand-mère en fait comme ça. Oh, ce n'est pas une excuse. Quand la foi chrétienne est là, elle doit être pure. Elle doit être dénudée de toute chose, de tout additif du moins. On doit être à Dieu, à ce Dieu qui exige que l'on soit saint, à ce Dieu qui exige que l'on soit pur, oui, et que l'on vive une vie sans concession, que l'on soit tout entier à lui. Souvenez-vous, il a dit, tu m'auras attendu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Notre monde est en ébullition aujourd'hui, des contestations, par-ci et par-là, tout est remis en question. Les conflits font légende aujourd'hui et ne débouchent pas malheureusement sur un apaisement. Au contraire, des vagues de violence plus intenses et plus ravageuses les unes que les autres déciment certaines vies, laissent des personnes handicapées dans des positions parfois irréversibles. Et qu'est-ce qui en ressort? Toujours de l'amertume,
de la haine, le cœur est rempli encore de haine parce qu'on veut s'en prendre à quelqu'un. Mais à qui s'en prendre? Véritablement, le chaos est bien là. Mais il y a toutefois de l'espoir pour celui qui veut donc se positionner, pour celui qui veut adopter une démarche intelligente. Je vous ai parlé de la souffrance qui disposerait le cœur au mal. On le sait, mais il appartient à chacun, même dans la souffrance, de mener la réflexion. Je veux revenir sur ce troisième chef. Lui, il est un homme de réflexion. C'est un élément à prendre en considération. Sa vie et celle des hommes qu'il avait sous sa responsabilité étaient pour lui d'une grande importance. Cet homme, ce troisième chef, il a su mener la réflexion, je l'ai dit, et considérer l'expérience des deux autres. Ces deux-là ont agi avec une certaine autorité. Je l'ai dit, ils ont reçu une mission. Ils n'ont pas réfléchi un seul instant. Mais lui, devant lui, ces hommes sont passés et il regarde le tableau. Il ne voit qu'échec. Il ne voit que mort. Alors il réfléchit. Lorsque le malheur est là, que le malheur nous touche personnellement, que le malheur touche autrui, je pense que cela nécessite une réflexion chez nous. Les anciens ont dit, bab azamia au cabrilé, faut mettre ta trempé. J'invite mon frère en Christ aujourd'hui, j'invite ma sœur en Christ aujourd'hui, que nous ne mettions jamais en oubli les paroles du sage. Dans Proverbes chapitre 2 verset 11, Salomon laisse cette parole et elle nous dit, la réflexion veillera sur toi et l'intelligence te gardera. La réflexion veillera sur toi et l'intelligence te gardera. On n'aura jamais assez réfléchi. Vous-même, vous pourriez dire tellement de choses et rendre témoignage, partager avec l'autre comment il vous est arrivé de prendre un temps. Après 3 jours, vous avez une certaine idée, une certaine conclusion par rapport à une chose que vous envisagez. Et après le 4e jour, vous avez eu encore une autre idée. Bref, on ne finit pas. Bien entendu, ne prenez pas cela pour argent comptant et pour rester indéfiniment dans une réflexion parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour réfléchir et il y a un temps pour agir. Dans une parabole, notre Seigneur va souligner le comportement inattendu d'un homme qui avait une responsabilité et dans la parabole du Christ, il est appelé un économe. Et par cette parabole, le Christ profitera pour laisser cet enseignement à quiconque devrait l'entendre, et en particulier à son Église et à son peuple. Dans Luc chapitre 16, verset 8, il est dit, le maître loua, alléluia, l'économe infidèle, de ce qu'il avait agi prudemment. Et Jésus ajoute cette parole qui devrait emmener chacun d'entre nous à la réflexion. Parce que nous savons que Jésus dit vrai. Jamais il n'a trompé. Jamais il a enlevé un honneur quelconque à quelqu'un. Mais ici, ce n'est pas du tout à notre avantage, mais c'est une interpellation. Car les enfants de ce siècle, vous avez bien entendu, les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Je terminerai ce message, bien entendu, en rappelant ce thème, Acasia ou le troisième chef. Nous allons lire le psaume 16 avec ses 11 versets. À mon avis, c'est une résolution que David a eu à prendre contre les idoles. Je crois qu'il appartient à chacun, vous m'avez entendu. C'est vrai, il est bon de louer le Seigneur, de l'adorer en esprit et en vérité, mais il est bon aussi de serrer sa parole dans notre cœur afin de ne pas pécher contre lui. Hymne de David, verset 1er du chapitre 16, David commence ainsi. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge.
Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Et il ajoute, l'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Et il ajoute, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. J'aimerais tout simplement m'incliner, là où vous êtes, si c'est possible, vous vous inclinez également avec moi. Réclamons au Seigneur sa grâce. Père éternel, tu es bon et cela en tout temps. Tu sais reconnaître de loin l'homme ou la femme qui t'appartient et tu sais veiller sur lui en sorte de l'équiper pour qu'il soit en mesure de te glorifier et de te glorifier chaque instant de chaque jour. Béni sois-tu pour ta parole de laquelle nous pouvons nous laisser encore ou dans laquelle nous pouvons retirer une certaine instruction. Nous avons vraiment besoin d'elle, Seigneur. Akazia n'a pas été ce qu'il devait être, mais le troisième chef fut exactement ce que nous devrions chacun pour notre part faire dans la gestion des difficultés dans lesquelles nous nous trouvons. Seigneur, bénis. Bénis, Seigneur, non seulement les églises locales, mais bénis la population de la Guadeloupe. Bénis la population des Antilles. Bénis, Seigneur, la France entière. Bénis, Seigneur, les citoyens du monde. Merci les citoyens du ciel. Tu connais, Seigneur, tes enfants. Alors, je réclame ta grâce. Ce n'est pas la première prière qui monte vers toi, mais je veux me laisser influencer par l'exhortation de l'apôtre Paul, qui me demande de prier également pour les rois. Je remets la gouvernance de notre pays entre tes mains. Que sagesse et intelligence leur soient données ou leur soient renouvelées. Et qu'ainsi, ô Père, ton peuple connaisse un temps de répit. Que la visitation de Dieu se fasse entendre, parce que tu es celui qui entend la prière. Tu es celui qui entend le cri du malheureux. Lorsque le malheureux crie, tu l'entends et tu agis. Bénis le pays, Seigneur. Nous recherchons son bien parce que notre bonheur en dépend, Seigneur. C'est là cette recommandation que tu fis à Israël alors qu'Israël était en déportation. Bénis, ô Père, le pays dans lequel nous sommes. Bénis le pays dans lequel se trouve ton peuple et que toute la gloire te soit donnée. Oh, tu ne te feras pas attendre puisque ton secours est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. L'honneur et la gloire t'est dû et cela d'éternité en éternité, Père, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous garde.